Mathilde Seigné, Cécile Tellerman et Olivier Marchal, nous avons la chance de vous recevoir aujourd'hui pour la sortie du film, du très beau film que j'ai vu tout à l'heure. J'ai quelque chose à te dire. Alors Mathilde, vous nous revenez avec ce film, après quelques mois d'absence pour cause d'heureux événements, votre fils Louis. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle d'Alice ? En fait, ce qui m'a plu, bon, le rôle évidemment, mais c'est vrai qu'on avait déjà fait un premier film ensemble qui est Tout pour plaire. Oui, en 99, c'est ça ? Oui, je crois. En 2005. Le rôle de Juliette. Le rôle de Juliette. Le cachet dit Olivier Marchal, qui est pénible. C'est dur de faire une promo avec Olivier. Mais en fait, c'était une amitié qu'on a tissée et que c'était pour moi une évidence de retravailler avec Cécile. Après, il est évident que si le rôle ne m'avait pas du tout plu, j'aurais pas retravaillé sur le film. Et ce qui me plaisait chez Alice, c'était effectivement son côté comme ça, rebelle. Et... On vous retrouve Oui, d'abord on me retrouve. Et puis moi, j'adore elle mêle, c'est le personnage qui met le doigt sur là où ça fait mal. Regardez Fabienne. Aïe, 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 Fabienne. À toi, mon chéri. Et donc voilà, donc je trouve que c'est tout à fait moi dans la vie. Mais vous êtes bouleversante dans ce film, vous irradiez, non mais sincèrement c'est vrai. Ah bah c'est gentil. Et vous faites un duo avec Olivier exceptionnel, assez inattendu aussi. Oui, c'est un couple nouveau. Absolument, mais vous allez très très bien ensemble. Vous allez très bien ensemble. Bah, c'est gentil, ouais. Et alors dans ce film, des thèmes assez forts sont abordés. La famille, l'amour, la réconciliation entre les générations, le fait qu'il n'y a pas de fatalité, parce que moi j'ai eu peur à la fin pour vous. Hein. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. Quand j'ai vu la moto partir, je me suis dit, ah, il va mal finir. Et puis bon, heureusement, ça finit bien. On a envie que ça finisse bien, ce film. Et puis, donc, la mort aussi, qui est quand même évoquée. Donc, vous avez repris tous ces thèmes forts. Et je dois dire que ça interpelle forcément le spectateur, puisqu'on se retrouve forcément dans un des thèmes. Donc pourquoi avoir choisi de centrer peut-être votre film sur la famille ? Eh bien, je sais que effectivement c'est très important dans une société. C'est le socle. Je ne peux pas vous donner de raison précise. C'est vrai que moi j'avais envie de raconter une histoire sur la famille, sur la transmission, sur ce qu'on transmet à son enfant et comment il devient l'éponge de nos émotions passées et présentes. Qu'est-ce qu'il reçoit inconsciemment et comment il finit par bâtir sa vie et par reproduire ou pas ce qu'on lui a transmis. Ça m'a toujours intéressée. Aussi parce que je suis parent. Alors c'est vrai que dans le film, je situe plus le niveau de conflit entre ma génération et la génération de mes parents. Mais c'est vrai que ça se refera avec ma fille, très probablement dans une génération future. Il y a toujours un moment où on doit faire le tri dans ses valeurs et dire qu'est-ce que je lui transmets, qu'est-ce que je veux lui transmettre et qu'est-ce que je lui transmets alors que ça, j'ai pas forcément envie qu'elle soit comme ça là-dessus et puis ça passe quand même. Est-ce que vous êtes inspiré de votre propre expérience ? Écoutez, moi, j'ai pas, évidemment, à ma connaissance, de secret de famille dans ma famille, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Sur cette envie de réconciliation, de faire la paix, de laisser tomber un certain nombre de choses parce que les manques ou les privations qu'on a eues, on les a eues et c'est trop tard et qu'à un moment, si on veut aller de l'avant, on ne peut pas toujours traîner des vieilles choses. Et puis de se dire que voilà, moi j'ai 44 ans, il y a un moment où dans l'histoire, le cycle s'inverse, où les parents deviennent plus âgés, on prend plus conscience qu'un jour ils ne seront plus là. Et peut-être que j'ai eu plus envie, enfin, de les voir comme ils sont et de réécrire l'histoire d'une façon positive, là où, quand on est jeune, on peut la voir de façon négative, voilà. Alors justement, vous me faites rebondir sur une phrase très forte que vous faites dire par Mathilde. Vous dites à un moment, on est là pour aimer les gens tant qu'ils sont en vie, quoi, une fois qu'ils sont morts. Tant qu'ils sont vivants, il faut les aimer, après voilà. C'est trop tard. Absolument, mais cette phrase, elle est très forte, parce que vous balancez ça avec votre naturel, et c'est vrai que là aussi,
on s'arrête sur cette phrase. Parce qu'on ne s'en rend pas compte finalement, dans la société dans laquelle on vit, on est toujours en train de courir, en train de mettre des choses de côté, puis finalement, c'est ça l'essentiel de la vie. Mais on s'en rend compte qu'une fois quand il est trop tard. Je pense qu'en fait, du temps du vivant des gens, ce qui est complètement une aberration, mais c'est mon point de vue, enfin, ce que j'ai constaté depuis presque 42 ans, c'est que en fait, les gens ne se parlent pas. Les gens ne se disent pas tant de choses que ça. Les gens oublient de se dire « je t'aime ». Alors évidemment, si par contre ils se disent « je te déteste », ça, ils savent très bien faire. Mais « je t'aime », ils savent moins faire. Qu'en fait, on a toujours quelque chose qu'on ne s'est pas dit. Et c'est vrai qu'au fond, une fois qu'on est proche de la mort, combien de fois on entend, ou des amis, ou des gens dans la famille, se dire « tiens, mon père, sur son lit de mort, m'a dit qu'il m'aimait. Attendre de mourir, de crever, de finir dans un trou, ou ailleurs d'ailleurs, ça dépend de dire je t'aime, je vois pas l'intérêt de la vie. Je vois pas l'intérêt de la vie, moi, personnellement, si on ne se dit pas les choses. Alors évidemment, se dire les choses, c'est toujours compliqué, parce que c'est prendre un risque. Moi, je suis quelqu'un je suis dans le oui-dit, ce qui a toujours gonflé ma mère, qui m'a dit oui, enfin, tu ferais mieux de la clapper. Bon. Mais moi, j'estime que dans la vie, c'est tant qu'on est effectivement vivant qu'on doit se dire je t'aime ou je t'en veux, mais même des choses que... Tout ce qu'on a envie de se dire, on doit se le dire. En tout cas, quand on s'aime. Après, c'est un autre débat de dire que toute vérité n'est pas bonne à dire sur d'autres choses. Mais quand on aime les gens, il faut vraiment sauver ça de son vivant. Voilà. Donc c'est vrai que cette phrase, bah oui, maman, c'est quand ils sont vivants qu'il faut le lui dire et pas quand ils sont morts. Parce que quand ils sont morts, ils s'en foutent. Mais bien évidemment qu'ils s'en foutent. Je vais interroger un petit peu Olivier quand même. Je vais le faire travailler. Si. Vous allez voir. Si, parce que je vous ai retrouvé encore dans un rôle de flic, mais super sympa, super adorable. Alors, qu'est-ce qui vous a fait craquer sur ce rôle ? Non, c'est parce que je pense que, hormis la qualité du scénario, des dialogues et de la distribution et de la qualité du metteur en scène dont j'avais vu le premier film, c'est vrai que c'est un rôle qui m'a touché parce que il m'a touché d'abord parce que cette histoire de maison du sud-ouest, moi je suis du sud-ouest, d'où évidemment parfois les acteurs on est assez terre à terre, on a toujours tendance aussi à accepter des rôles parfois pour des choses très primaires comme ça. Mais ça je vous dis c'est en marge de tout le reste. Il y a d'abord faire partie d'une aventure et d'un scénario. Et ensuite je pense que j'aurais pu, j'étais pas très loin de ce Jacques si j'étais resté dans la police. Voilà, je pense que c'est un personnage qui m'a touché parce que aujourd'hui à 50 ans, voilà, moi j'étais déjà un flic en marge, j'ai quitté, j'écrivais déjà des nouvelles, je faisais du théâtre la journée, j'étais flic la nuit, j'étais déjà vachement atypique et que Jacques à sa façon, c'est un mec qui n'a pas eu peut-être le courage de faire tout ça et le seul courage qu'il va avoir c'est de partir aimer une autre femme à un moment donné au moins pour finir en beauté. Voilà, pour finir en beauté, donner enfin un sens à sa vie, quoi. C'était un mec qui s'est fait chier dans sa vie maritale, dans sa vie professionnelle, il a cru à ce métier, il y croit plus du tout, comme tous les flics d'ailleurs. Vous prenez aujourd'hui n'importe quel flic de 50 ans, enfin même malheureusement de 30 ans, ils y croient déjà plus au bout de 10 ans, donc imaginez au bout de 30 ans de carrière. Donc voilà, c'est un mec qui croit plus dans l'homme, il croit plus dans la société, il croit plus dans le monde. Oui, mais finalement, avec la rencontre avec Pascal Elbé, ça va tout changer aussi. Oui, mais c'est en ça que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être qu'on n'ose pas se dire les choses et que tout d'un coup, il va réaliser à travers ce mec qu'il veut détruire pendant une partie du film, parce que ça devient son ennemi, entre guillemets, tout d'un coup, ça va lui révéler que la vie, l'importance de la vie, elle est peut-être ailleurs que de courir après des choses totalement éphémères et tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre, ça ne veut absolument rien dire ce que je dis, mais enfin, finalement, c'est beau. En même temps, c'est beau.